On vous présente ce matin le nouveau livre des Éditions Espoir, un livre de l'auteur M. Denis Michaud, qui s'intitule « Michaud est monté dans un grand pommier », un titre qui vous est certainement familier de cette comptine qu'on chantait enfant. Pour nous en parler ce matin, on est avec l'éditeur des Éditions Espoir, M. Marc Villeneuve. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, ça va très, très bien. D'ailleurs, le titre, il est accrocheur. C'est l'automne, il y a des pommiers, alors on aime les pommiers. On en produit beaucoup au Québec. Alors, monter dans un grand pommier, bien, on pourrait dire ce qu'on appelle une métaphore, une image que l'auteur a prise, M. Michaud, pour expliquer qu'il a été obligé de monter, de grimper. Il voulait parvenir à l'échelle sociale. Ça a été un auteur qui s'est senti abandonné, qui était à un orphelinat. Et par la suite, bien, il a vécu des revers qui l'a amené, à mener une vie pas toujours très, très droite, mais qui s'est repris. Mais comment? Par une réflexion en prison. Une réflexion qui l'a amené à l'œuvre que vous voyez en deux parties, qu'on pourrait appeler hybride. La première partie traite spécifiquement de son vécu. Oui. À partir de Montréal jusqu'à son arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean à très bas âge. Ensuite, c'est quelques démêlés avec la justice, mais ce qu'il veut démontrer dans la deuxième partie, dans sa réflexion, qu'on peut s'en sortir avec l'amour, avec la reconnaissance en tout, parce que ce que l'humain souhaite, c'est d'être aimé, apprécié, reconnu, puis lui, pour grimper dans l'échelle sociale, dans l'échelle affective, l'image du grand pommier, justement, c'est avec toutes les couleurs, du vert, du rouge, dépendant que c'est des Cortland ou des Macintosh. En plus, c'est de saison, donc le timing est bon pour présenter le livre. Tout à fait. C'est notre entrée. Ça constitue notre entrée automnale au niveau éditorial. Nous, ça s'inscrit naturellement dans notre créneau qui est de faire connaître des témoignages à des gens qui ont souffert. Et de transmettre l'espoir. Tout à fait, tout à fait. Donc, de la nature de la maison d'édition, Édition Espoir. Denis Michaud, un auteur qui a un passé, qui a un parcours assez complexe, assez difficile. Mouvementé, tumultueux. C'est pendant une détention qu'est née l'idée de ce projet-là. Vous, quand il vous a été présenté sous forme de manuscrit aux Éditions Espoir, c'est quoi l'élément qui vous a accroché en premier? Ce qui a accroché, bien, c'est un gars sincère, puis ça transparaît. Son côté direct, puis son côté en même temps qui est capable d'aller chercher une profondeur, bien en raison de son vécu, mais en raison du fait qu'à un moment donné, il était appelé à réfléchir, puis après, par la suite, il y a eu une vie familiale qui lui a permis de stabiliser. Il a trouvé l'amour, puis aussi, conséquemment à sa démarche, bien... il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup parce qu'il croit que dans l'action, il a trouvé une forme d'action. Ça le maintient, Oui, ça le maintient en vie. OK. Donc, il reste actif. C'est sa nouvelle philosophie, disons. Oui, il travaille, il a une entreprise, il vit paisiblement. Donc, un beau modèle, une belle histoire. Donc, il y a un volet plus biographie, plus témoignage, un volet où on retrouve beaucoup de poésie aussi dans le second aspect du livre. Oui. Sa forme rappelle un petit peu, au niveau de la poésie, ça rappelle peut-être un petit peu les haïkus japonais. Oui. Mais par la fois, en même temps aussi, il y a la place de dénonciation des injustices sociales. Ce qui l'avait amené à l'époque en détention, c'est que c'est quelqu'un qui était extrêmement révolté des injustices sociales. OK. Donc, qui réagissait à ça. Il dénonçait l'immobilisme social, politique, culturel, à tous les niveaux. Il dénonçait tous les états de choses. Parce que, comme je te le disais, ben, c'est quelqu'un d'actif, alors il aime que les choses bougent. Donc, et faire bouger les choses autour de lui. Tout à fait. Donc, son premier livre, Michaud est monté dans un grand pommier, donc qui paraît aux Éditions Espoir, qui est un premier livre pour l'auteur. Oui, c'est son premier livre, et peut-être pas son dernier, mais
ça lui appartient, la décision lui appartient. Mais un beau projet en soi, le lancement aura lieu très bientôt. Et effectivement, le lancement va avoir lieu le vendredi, très prochainement, le vendredi 16 octobre, à la salle polyvalente de la bibliothèque de Jonquière. Pourquoi? Parce que celle de Chicoutimi est en réparation. Alors, il aura lieu à la salle à 18 h, c'est-à-dire 6 h de l'après-midi, 18 h. Et tous les gens sont conviés à venir nombreux. Et naturellement, il y aura des copies pour tous. Et le recueil est de 15 $. Oui. Donc, l'auteur sera présent, bien sûr, pour une présentation. La population est invitée à venir assister au lancement, donc qui a lieu vendredi, la semaine prochaine, à Jonquière, cette fois-ci. Oui. Donc, on invite les gens à se déplacer en grand nombre du côté des éditions Espoir. Prochain livre à surveiller? Faudra surveiller aussi le 23 octobre. Le 23 octobre, M. Gilbert Talbot lance son livre Sonia Tremblay, une fille de Kenogami. OK. Alors, c'est une sorte de saga historique. C'est un roman fictif, mais très vraisemblable. Ça part de Kenogami et ça fait le tour du Québec, ça va jusqu'en Europe. J'en dis pas plus. On aura la chance d'en discuter en entrevue de toute façon, certainement. D'ici là, on se concentre sur le livre Michaud est monté dans un grand pommier. Lancement vendredi prochain, donc le 16 octobre, à la Bibliothèque de Jonquière. Et il y aura aussi les séances de dédicaces le lendemain, le samedi et le dimanche, de midi à 17 h. Donc, une belle occasion de rencontrer l'auteur. Monsieur Villeneuve, merci de vous être venu nous rencontrer. Donc, on se voit prochainement pour le prochain livre. D'ici là, on vous souhaite beaucoup de succès pour le lancement et à très bientôt. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.